Bon, mon frère, j'ai, n'est-ce pas, lu votre question et donc j'avais parlé de ça ici entre-temps. Et donc, vous savez, il faut d'abord savoir quel genre de femme est votre partenaire. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des femmes, il y a trois types de femmes en matière de, je dirais, de l'anatomie du vagin. Il y en a aussi des types de femmes en matière de sécrétion vaginale. Alors, quand nous prenons l'anatomie par rapport à la taille physique de la verge, vous allez voir des femmes clitoridiennes, vous allez voir des femmes vaginales, vous allez voir aussi des femmes, les deux, c'est-à-dire vaginaux, clitoridiens. Donc, comment savoir si la femme est clitoridienne? Vous allez voir qu'il y a des femmes qui aiment qu'on gère leur clitoris. Tout ce que vous pouvez faire à elle lors de la pénétration, si vous n'arrivez pas à gérer la clitoris et le clitoris, c'est rien pour eux, c'est rien pour elle. Tu vois un peu, non? Alors, ces gens de femmes ont tendance à aimer des pénis, des verges énormes, soit longs, plus gros, des choses comme ça. Même si vous en avez énormément, ou bien avec de taille, et que vous plongez en profondeur tout cela, et que vous n'arrivez pas à, n'est-ce pas, câliner le clitoris pour elle, elle ne se sent toujours pas déplacée ou bien dominée sur le plan du plaisir. Tu vois un peu, non? Donc c'est là où il est conseillé aux hommes qui ont, n'est-ce pas, affaire à des femmes clitoridiennes, n'est-ce pas, de laisser un peu de poils pubiques à leur pubique au moment de l'affaire. C'est-à-dire quand ils ont fini de raser, il faut qu'ils laissent un peu de poils là-bas pour, n'est-ce pas, gérer cette partie aussi. Ça, c'est un. Deuxième partie, pour les femmes qui, n'est-ce pas, sont hautement vaginales, vous allez voir que c'est des femmes qui, quand il n'y a pas la pénétration, ils sont, n'est-ce pas, quoi là, pour la pénétration. Pour eux, affaire de clito, ça leur importe peu. Vous voyez? Et donc, il y en a aussi qui sont pour les deux, pénétration et puis clitoris. Alors, vous devez, n'est-ce pas, chercher à connaître votre femme sur ce plan-là, ça c'est un. Et deux, vous allez aussi être imbibé dans l'art de faire l'amour. Les préliminaires, comment il faut le faire. J'avais parlé de ça ici, entre-temps. Comment il faut le faire. Comment il faut parler à la femme. Comment il faut la regarder. Comment il faut la déshabiller. Comment il faut l'exciter même en la regardant, en la parlant, en la touchant. Il faut tout cela. Vous devez, n'est-ce pas, arriver à, n'est-ce pas, faire, c'est-à-dire causer la sécrétion vaginale, même si la femme n'est pas encore déshabillée. Dans vos gestes, la manière dont vous parlez à elle, la manière dont vous la touchez, la manière dont vous la câlinez, cajolez, caressez, des choses comme ça. Donc il ne faut pas aller à la va-vite, il faut prendre tout son temps pour faire tout cela. Et là, vous allez voir que la femme même va, n'est-ce pas, être au chaos déjà avant de la déshabiller. Et puis aller toucher le corps,
Et puis aussi, il faut savoir que si la femme est prête pour qu'on puisse sucer son sein, vous allez voir que le mamelon durcit. C'est là où vous allez commencer par, n'est-ce pas, sucer le sein. Vous allez voir que, aussi que le sein prend une forme un peu plus érectionnée, quelque chose comme ça. Vous voyez, surtout le mamelon. Et donc vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et voilà, vous prenez tout votre temps pour faire tout ceci. Ce n'est pas seulement la pénétration qui est le fait de faire l'amour à une femme, mais les préliminaires sont vraiment importants. Et c'est par là aussi que vous pouvez arriver, n'est-ce pas, à contrôler votre va-et-vient pour, n'est-ce pas, remonter votre éjaculation et tu es là pour faire perdurer l'acte. Parce qu'il faut noter que pour la femme, vous devez toujours faire perdurer votre éjaculat afin que la femme puisse bien jouir avant vous. Donc, c'est ce que je puis dire pour le moment. Merci.